Bonjour, Congolaises et Congolais. Prince Mbouyi chez vous, une fois de plus. Merci de nous recevoir. Nous sommes l'armée numérique du chef de l'État et de la nation congolaise, la RDC. Nous sommes les défenseurs personnels de la politique, de sa politique et de la nation congolaise. Nous sommes l'éveil patriotique. Nous sommes l'authenticité congolaise. Nous sommes la renaissance de l'identité Congo. Nous avons nos adresses. Et spécialement, nous allons parler aujourd'hui du deal Congo-États-Unis. Spécialement de ces deals, pourquoi? Pour la simple et l'unique raison que c'est une voie de salut pour le Congo, c'est une voie salvatrice, c'est une voie qui va changer le Congo, l'amener dans le concert des nations. Chers amis, je disais, ces deals, c'est un deal du siècle, nous l'appelons comme ça, deal du siècle, entre la RDC et les États-Unis, avec son commandant Félix-Antoine Tshisekedi aux commandes. Permettez-moi la tautologie. Nos adresses sur TikTok, c'est Prince Mbouyi, et puis c'est Prince Paradis, et puis Fati V. Ça, ce sont nos adresses TikTok. Nous avons notre chaîne YouTube TV, ça s'appelle Vision Aigle TV. Et si vous essayez de fréquenter cette chaîne et puis adhérer, vous verrez, il y a beaucoup de nos publications dessus. Nous parlons spécialement de l'éveil patriotique. Nous parlons spécialement de l'authenticité Congo. Et surtout de la renaissance de l'identité congolaise. Chers amis, sans plus tarder, embrassons le menu du jour. Je crois vous avoir parlé du deal comme étant l'élément spécial qui fait cette émission. Ce deal est vanté, tantôt critiqué. Mais surtout, je prends l'aspect d'abord critiqué. Parce qu'on n'est pas suffisamment peut-être informé, ou alors on a de l'information, mais on se rallie du côté du poison rwandais. Ce qui est malheureux, c'est qu'il n'y a pas que les étrangers, mais même le Congolais, il y a des Congolais, de pères et de mères, qui sont tellement dans l'ignorance, dans la faiblesse, dans la corruption, dans le, je sais pas, trafic de poison rwandais, qui refusent de parler du bien de ces deals, qui refusent du développement de notre pays, qui refusent de l'arrêt de la guerre en RDC. Mais nous, étant patriotes, nous ne voyons vraiment aucun aspect négatif jusque-là du deal. Et surtout que ces deals que nous vantons tant, avec raison bien sûr, ce deal est porteur d'espoir. C'est un deal, je dirais, salvateur, qui amène qui vient sauver la nation. Ce deal a beaucoup d'aspects. On est en train d'emballer ça comme si c'était à la fois le Rwanda était dedans, il n'y a que la RDC et les États-Unis qui en sont les deux principaux auteurs. Et ça, c'est pour le bénéfice de leur peuple
respectives. Ces deals prend beaucoup d'aspects, entre autres la sécurité, le développement et l'émergence des nations. Ces genres de deals, nous l'avons constaté depuis la nuit de temps avec la Corée qui a pris son envol de développement grâce à ces deals avec les Américains. Nous voyons les Japon faire la même chose, le même deal. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que j'ai? En échange pour l'élévation de nous tous. Nous voyons Israël faire la même chose. Nous voyons l'Afrique du Sud. Nous voyons beaucoup de nations. Même la Chine est passée par là. C'est un deal qui a haussé la vie, qui a haussé les niveaux de vie de la plupart de peuples qu'on appelle le grand peuple, le grand pays, le pays puissant. Ils sont passés par ces deals. Et pourquoi pas nous, la RDC? Nous donnons toutes les chances à ces deals. Pourquoi? Parce que dans son aspect sécuritaire, surtout que nous sommes vraiment dans le besoin, alors besoin est profond d'être sécurisé. Nous connaissons tous que notre pays est en train de vivre une guerre qui nous est imposée par les nations, les grandes nations du monde. Et ceci par l'entremise du maudit Rwanda. J'ai bien pesé le mot maudit Rwanda. Cette communauté internationale, en visant nos matières premières, en aimant le Congo sans Congolais, en cherchant à extraire, à nous piller, comme c'était dans le temps des indépendances, comme c'était dans autre temps, et ils ont parlé de la colonisation et tout ça. Tout ça, c'était juste, ils nous amènent une certaine civilisation. Tout ça, c'était derrière leurs intérêts, c'était piller nos richesses et se développer au détriment de nos peuples. Alors, aujourd'hui, nous avons besoin de la sécurité. Parce que nous avons été contraints, soumis à une guerre qui a duré plus de 30 ans. Une trentaine d'années, s'il vous plaît, Congolais. Ce n'est pas 2 ans. Ce n'est pas une année. Encore que faire une année, 12 mois, 364 et 365 jours, ce n'est pas mine de rien. Si on peut vous mener une guerre juste du matin déjà, une guerre de 2 heures ou bien une guerre d'1 heure de temps, vous savez ce que ça fait comme dégâts. Mais quand vous y allez, pas un jour, pas une année, pas une semaine, pas un mois, pas 10 ans, pas 15 ans, pas 20 ans, 30 au-delà, c'est un fleuve de sang en RDC. Tous nous savons que le fleuve, c'est l'eau qui coule des années depuis que nous sommes sur Terre. Mais en RDC, la communauté internationale nous a imposé un bain de sang, un fleuve qui n'arrête d'écouler, un fleuve de sang qui n'arrête d'écouler. On doit tuer chaque fois les Congolais. Pendant la trentaine d'années, on tue, on massacre, on écrase des villages, on brûle. Tout ça pour couler le sang de Congolais. Et ça fait un fleuve qui ne tarit pas depuis. Est-ce que nous devons laisser cette situation continuer? Ou nous sommes des animaux, ou nous sommes un peuple? Est-ce que nous voulons nous faire respecter? Est-ce que nous sommes vraiment humains? Est-ce que nous avons le sens humain? Nous avons dit, plus jamais ça. Et cette fois-ci, avec les commandants de bord, Félix-Antoine Tshisekedi, un fils du pays, de père et de mère, avec les soucis d'échanger les choses dans sa nation, il nous a impulsés. Et nous allons mettre fin à cette guerre. Comment? Nous avons besoin des armes.
Nous avons besoin de militaires formés. Nous avons besoin d'une armée vraiment patriotique. Nous avons besoin de l'outil même avec lequel il faut faire la guerre. Les armes et tout ce qui va avec. La dissuasion, la communication. Nous sommes totalement dans le besoin. Parce qu'avant d'aller au combat, il faut évaluer qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on peut bien donner comme le meilleur de soi. À quelle dimension, en rapport avec l'ennemi en face, pour gagner cette guerre. Si on ne sait pas évaluer ce qu'on est d'abord, on va comme ça, comme des vats en guerre, je crois qu'il n'y aura pas de succès. En évaluant, nous réalisons que nous n'avons vraiment rien et nous sommes dans les besoins de tout. Entre autres, l'armée qui a été infiltrée jusqu'à Samuel Épinière, l'armée qui a été rwandalisée. Il fallait maintenant donner à cette armée la figure congolaise, c'est-à-dire chasser les infiltrés pour donner un coup de pouce à cette armée de sorte qu'elle ait le sentiment patriotique, le souci de sa nation, la défense de sa nation. Nous devrions avoir les services de renseignement, tout ce qui va avec la sécurité d'une nation, à la couleur du Congo, à la couleur de la défense de la nation, à la couleur des intérêts de la nation, de son peuple. Voilà que ces atouts nous manquaient. Alors nous sommes vus dans le besoin de chercher de partenaires. Et c'est comme ça que le génie créateur de l'homme congolais, le génie créateur du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, haut la main que je salue, Excellence. Il nous a donné une vision. Il nous a apporté une voie de sortie, une voie de salut, qui est le deal avec les États-Unis. Ils vont, dans ces deals, nous apporter le matériel de guerre, de dissuasion, la force. Les États-Unis vont nous apporter la formation de nos militaires, des agents de renseignement, pour la sûreté de l'État, et pour tout ce qui va avec. Donc, différentes formations dans le transfert de technologies, surtout la nouvelle technologie, et les nouvelles armes, donc les armes high-tech, comme on dit. Ils vont nous apporter de quoi nécessaire pour faire face à la sécurité de tout notre territoire. Je parle de l'armée aérienne, je parle de l'armée navale, je parle de l'armée terrestre. Tout ça, ça doit faire la force de la nation. Et nous sommes dans le besoin. Voilà que le deal va nous apporter, le deal avec les États-Unis va nous apporter la solution à ces problèmes pour protéger notre territoire. Parce que ce territoire fait l'objet de convoitises dans le monde entier, à commencer par les États-Unis. Et c'est juste la raison de cette guerre qui nous a été imposée pendant plus de 30 ans et qui a comme résultat fleuve de sang des Congolais. Voilà que ce deal va nous apporter dans son deuxième aspect. Je vais un peu vite parce qu'avec le temps qui m'est accordé, peut-être que je ne saurais pas trop m'étaler là-dessus, mais seulement avec le temps, et chaque fois il y aura des émissions pour faire comprendre à l'homme congolais l'importance, l'indispensabilité et l'irrévocabilité de ces deals. Dans son deuxième aspect, je parlais du premier qui est la sécurité. Nous voyons l'aspect développement de notre nation. La RDC est vraiment en recul, parmi les pays les plus reculés. La RDC, c'est un pays riche potentiellement, mais pauvre, alors pauvre, relié vraiment au dernier rang. Et cette inadéquation, de plus d'avoir la richesse potentielle
et que la population n'en jouit pas, c'est dû au fait que le pays n'est pas organisé, bien organisé, le pays n'est pas sécurisé. Toutes les luttes que nous avons connues, politiques et tout ça, c'était de marionnettes de l'Occident. Et ils ont traîné les pays dans la boue jusqu'au moment où nous parlons. Dieu merci, avec Félix Antoine Tshisekedi, nous voyons l'espoir renaître. Nous voyons le développement venir. Nous voyons l'horizon. Nous voyons un peuple qui est resté pendant une trentaine d'années courbé avec sa figure vraiment comme si quelqu'un qui avait perdu, je ne sais pas, une aiguille en train de chercher comment la récupérer. Des années de souffrance, de stress, de tension, tout ce qui va avec. Un Congolais qui naît et qui meurt à l'âge, à la vingtaine, à la trentaine, à la quinzaine, tout ça c'est parce que les conditions de vie ne permettent pas une longue expérience vitale. Alors aujourd'hui, ce deal RDC États-Unis va nous apporter le développement. Il y aura l'implantation des usines américaines. Je vais parler d'abord des fonds. Les bailleurs de fonds font inonder la RDC. Chose rare depuis la trentaine. Ils ne sont jamais venus. Ces bailleurs de fonds, ces grands financiers mondiaux vont venir, ils vont installer leurs unités de production, leurs usines en RDC. Ce qui entraîne directement l'achat de matières premières, la transformation et puis la production, la fabrication de produits finis. Et dans cette ligne de choses, nous voyons l'emploi fleurir. Le marché de l'emploi vraiment fleurir. Alors, un marché illimité de l'emploi. Ce qui va enlever les chômages, effacer même les chômages s'il en faut. Je dirais diminuer parce que ça ne s'efface pas nulle part au monde. Mais c'est seulement diminuer le chômage très sensiblement. Alors, ça nous booste aussi au développement. Quand je parle d'usines, je vois, par exemple, je peux citer Boeing, une entreprise américaine, qui s'amène chez nous, qui vient vraiment fabriquer, monter ces avions Boeing ici au Congo, qui emploie des Congolais dans cette usine, avec un salaire digne, comme on paye aux États-Unis, en Chine, ailleurs. Donc je vais dire le standard international, de quoi s'en sortir, nouer les deux bouts du mois. Pas seulement ça, mais épargner quelque chose pour son développement. Je vois dans ce même contrat, une fois embauché, vous avez un travail stable. Et cette stabilité peut vous amener à gagner facilement le crédit. Partout, vous pouvez solliciter dans de banques parce qu'on sait que non, vous avez un revenu stable et sûr. Ce qui fait que quand vous êtes chez Chevron, quand vous êtes chez Boeing, quand vous êtes chez Apple, quand vous êtes chez tout ce qui va avec l'industrie américaine, vous avez droit au crédit. Boeing peut construire comme ça une city avec la nouvelle technologie, les normes dignes, et on vous donne ça à crédit, vous les Congolais. Comme ça se fait ailleurs. Ça se fait partout dans le monde. La plupart des peuples vivent comme ça, à crédit. Si vous ne savez pas, même les États-Unis, c'est le pays le plus endetté de la Terre. C'est-à-dire, on ne peut pas se suffire soi-même. Et au lieu de vous cramponnez, depuis votre naissance, vous finissez les études, vous n'avez pas d'emploi, vous cherchez même, vous restez chez le parent comme Mafinga Abisso. On nous a toujours insulté par les Kabyles et consorts que les Quinois, les Congolais, ils restent chez le parent même jusqu'à 50, 40 ans. Parce que les normes ne sont pas bien définies pour le développement de chacun de nous.
Mais maintenant qu'on a changé de paradigme, maintenant qu'il y a de nouvelles normes, je peux prendre une maison à crédit que je vais payer dans 20 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, parce que j'ai un travail stable. Et puis, la façon de payer, ça ne va même pas me gratiner, ça ne va même pas me... Je ne vais même pas sentir ça. Vous voyez l'échelonnement d'abord. Vous voyez le pourcentage que vous devez verser par rapport à votre salaire. Tout ça, ça fait que vous soyez à l'aise dans votre bain pour vivre votre vie aisément. Vous avez besoin d'un véhicule. Nous, personnellement, pour acheter un véhicule, on doit vraiment s'économiser jusqu'à avoir 20, 30, 10 000 $ pour aller acheter cash. Et pourtant, ailleurs, ce n'est pas le cas. Ailleurs, on prend un véhicule comme ça à crédit. On amène, je ne sais pas, peut-être un peu de rien qu'on a. Le véhicule peut coûter 10 000 $. Vous amenez peut-être 200, 400 $. Et puis, le reste, là, vous payez échelonné. Ou carrément, vous signez un contrat. Votre entreprise peut prendre l'engagement de signer un contrat avec, je ne sais pas, Toyota, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, Chevron, tout ça. On vous livre comme ça le besoin. On voit le besoin dans l'entreprise. Vous annoncez à votre entrepreneur. Vous avez besoin de tel. L'entrepreneur peut prendre comme ça, si le besoin est vraiment grand. Et il peut faire une demande et puis l'entrepreneur peut s'engager pour vous prendre le crédit, ces véhicules-là, et puis payer échelonné. Et tout ça, nous ne savons pas vivre ça. Au Congo, il n'y a pas de banque congolaise, il n'y a que de banques étrangères, et la plupart, c'est pour escroquer les Congolais. Vous voyez que notre niveau de vie ne fait que baisser. On ne peut même pas parler de développement. Au Congo, on parle du sous-développement aggravé. Je veux dire, sous-développement vraiment accentué. Mais quand vous avez des entreprises qui viennent ici, avec leurs capitaux propres, mais ils viennent implanter des usines de transformation, des usines de montage, des usines de fabrication, et que vous avez la chance d'avoir de l'emploi, je crois que c'est la meilleure des choses qui soit. Le Congolais n'est pas fainéant. Le Congolais n'est pas ignorant. Le Congolais est très, je dirais, très intelligent, très sage, et puis il s'adapte à n'importe quelle circonstance. Donc il suffit d'amener la technologie. Une fois que le Congolais est en contact avec ça, il s'y met et il fait des exploits. C'est comme ça tout le peuple, le Japon et tout ça, ils sont passés par là. La petite connaissance partagée et intériorisée, et puis fin de compte, maîtrisée. Je sais que le Congolais, quand il veut maîtriser quelque chose, il devient même la chose pour mieux la défendre. Et il peut créer. On nous empêche d'en arriver à ce stade de création. Ces génies créateurs ne tournent pas à cause de quoi? De l'environnement qui n'est pas propice, qui n'est pas favorable. Voilà que, avec le souci du chef de l'État de changer les choses dans ces pays, de changer de paradigme, de nous amener au développement, voilà qu'il nous amène ce deal qui est vraiment salvateur, ce deal avec les États-Unis. Que la plupart des gens combattent. Ils en veulent à sa tête, ils veulent bien l'achever, ils veulent bien le tuer. Parce que si jamais ce deal réussissait, donc tous les voleurs, tous les prédateurs, la plupart de nos voisins ici, les chefs d'État de pays voisins, la plupart des impérialistes français, européens, américains, les démocrates et consorts, ils vont voir leur sort scellé. Ils n'auront plus le temps de venir piller, d'appauvrir le peuple congolais et de continuer leur massacre. L'une des deux. Ou alors laisser massacrer la population, laisser massacrer nos populations pour que les autres, les prédateurs, puissent bénéficier de nos matières premières, ou alors être responsable de nos matières premières, de l'intégrité de notre territoire, et puis inviter les autres qui sont dans le besoin, qui puissent nous apporter ce qu'ils ont, qui fait notre besoin, et que nous aussi on puisse leur donner la matière première, mais alors en épargnant les vies humaines des Congolais.
en arrêtant ces fleuves de sang qui n'arrêtent de couler, en séchant ces fleuves pour toujours. C'est ce qu'on appelle l'indépendance. Nous devons avoir le pouvoir de décider sur ce qui nous appartient et savoir juger quel est ce partenaire avec qui je peux faire l'affaire, je peux conclure, je peux avancer. Nous devons avoir la décision. C'est ça l'identité d'un peuple. C'est ça même l'authenticité. C'est ça posséder sa nation. Et c'est le moment que Félix Tshisekedi nous amène, nous appelle à la conscience, à la prise de conscience patriotique, à nous saisir du bien fondé de la chose, à nous procurer notre pays. Parce que depuis, on a été étranger dans notre pays, la terre a été vendue, et patati patata, il y avait que les étrangers qui s'enrichissaient ici, nous on s'appauvrissait. Ça, tout le monde le sait. Mais maintenant, c'est le moment de nous approprier notre terre, de nous approprier notre héritage que Dieu nous a donné, et d'en faire ce que nous pouvons faire pour le bien du Congo, pour le développement du peuple, pour la paix, pour que la nation puisse prospérer. Donc, de cette île, j'ai parlé de son aspect sécuritaire, son aspect développement. Je crois qu'aussi, une fois, nous avons des difficultés d'amener le manioc de Kasaï jusqu'à Kinshasa, parce qu'il n'y a pas de route. Mais cette île vous apporte les routes. Cette île nous apporte le train TGV pour amener et la marchandise et les personnes. Cette île nous apporte les avions, cargo. Cette île nous apporte les bateaux pour évacuer dans tout le coin de la République. Tout ce qu'il y a comme production est amené dans des pôles où il y a besoin et vice-versa. Je crois que cet handicap, nous l'avons vécu depuis des lustres. Mais aujourd'hui, cette île peut nous faciliter d'arriver à Chikapa, à Ngandajika, au Katanga, dans le Bas-Congo, en l'espace de 30-40 minutes par avion et au moindre frais. Cette île va nous amener la technologie high-tech. Cette île va couvrir l'espace national, l'espace de notre territoire. Tout notre territoire va être couvert par un réseau de satellites, de communication, de protection, de vigilance, de surveillance même. Je crois que c'est tout ce qu'un peuple peut désirer sur la terre. Si les États-Unis sont forts, si les Japon et tout ça, c'est parce qu'ils ont tout ça. Les mégas que nous cherchons ici, avec trop de sueur, on doit vraiment se casser les jambes pour trouver un peu de mégas et se mettre en orbite pour échanger avec les autres. Ailleurs, ce n'est pas difficile qu'ici. Ailleurs, c'est vraiment à portée de tous. Hein. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un satellite. Nous n'avons pas de réseau de communication propre. C'est le Rwanda qui commande nos communications. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de sécurité. Voilà que cette île va changer ces paradigmes. Nous aurons nos satellites, nous aurons la surveillance à partir de satellites, la surveillance de notre espace aérien, notre espace naval, des bateaux de guerre, des bateaux de chasse, des bateaux de pêche, tout ce qui va avec. Je crois que... Et de patrouille, comme nous le savons déjà, il y a plusieurs unités de patrouille qui sont arrivées. Ça fait une bonne semaine. Nous patrouillons déjà sur le fleuve Congo, partout, à Kisangani et tout ça. Et ça, c'est le fruit du deal congolais, du deal Congo et États-Unis. Mais vous savez que ce deal ne peut pas réussir, ne peut pas marcher sans que nous ayons le contrôle de notre territoire en entier. Nous devons avoir d'abord, nous devons nous approprier notre territoire. Nous devons avoir une force, la force de dire non et d'arrêter tout ce qui vient déranger la sécurité pour que ces investisseurs soient vraiment à l'aise
et qu'ils soient rassurés d'opérer leurs affaires au Congo sans inquiétude, sans peur de perdre leurs capitaux. Voilà pourquoi nous sommes obligés, nous devons pousser, nous devons même encore bousculer les chefs de l'État à aller signer ces deals. Nous devons sécuriser l'investisseur. Et pour ça, nous devons avoir les armes. Pour développer notre pays, c'est tout un échelonnement d'engagement et de sérieux surtout. Alors, Congolais, nous voulons faire de la RDC un hub de développement. Donc, un centre impulseur de développement pour le Congo et l'Afrique en entier. Alors, pour ça, ne tardons pas, ne tergiversons pas. Nous n'avons aucune raison de tergiverser. Et surtout que les prédateurs sont là en train de faire des réunions à gauche, à droite pour chercher à tuer notre chef de l'État. L'inspirateur même de ces deals. On veut le tuer pour faire échec à ces deals parce qu'ils savent qu'une fois que le Congo se libère, alors tous ces bandits, ces génocidaires n'auront plus de quoi vivre. Ils n'auront plus à vanter leurs économies. Même la France sera par terre. La plupart des pays européens prédateurs seront par terre. Chômage et tout ça, ils ont peur de ça. Et nous ne devons que pousser les chefs. Pousser encore plus fort. Vas-y Fatih, vas-y, nous sommes avec toi. Fatih, vas-y, encore et encore. Encore plus haut. Que ce deal soit signé. C'est un deal salvateur, je vous dis, pour la nation. Vous aurez des hôpitaux de la dernière, je veux dire, la dernière technologie. Vous avez de l'emploi. Vous avez des téléphones qui sont fabriqués sur place ici. iPhone vient ici. Il travaille, il fabrique ici. Et ce sont les Congolais qui vont se mettre à fabriquer ces histoires. Au lieu de chaque fois, vous traînez ici, vous entretuez pour iPhone 15, 16, mais vous allez fabriquer ça ici. Vous allez faire l'agriculture à grande échelle avec de la nouvelle technologie. Les robots qui viennent cultiver pour vous. Vous allez faire vous allez faire de la construction. Vous allez construire de beaux bâtiments, de gratte-ciel, avec la nouvelle technologie en espace de moins de temps. Vous aurez de la connaissance pour faire de grands ouvrages, désenclaver les pays. Donc, c'est un deal qui nous apporte le salut. Le salut, pourquoi? Parce que c'était la mort. Nous étions en train de vivre dans la mort. Nous étions en train de nager dans un océan de la mort. Ce qui est arrivé à Kivu, à Goma et tout ça. Autrefois, c'était aussi à Kinshasa, dans les Bas-Congo, les Kamuna Sapu, les Bundoudia Congo. Toutes ces tueries-là, c'était des prédateurs avec leurs pions ici, et Hippolyte Kanambe, qui faisaient leur œuvre, qui rendaient au moins la gloire à ses maîtres, et on nous a tués comme pas possible. Et nous avons dit, ça suffit, plus jamais ça doit s'arrêter maintenant et désormais, avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, Congolaises et Congolais, c'était juste une interpellation. Je voulais juste vous amener à comprendre que vouloir la paix, c'est bon. Mais il y a beaucoup d'étapes pour avoir la paix. La paix en soi, c'est juste 4 lettres. Mais dedans, vous trouvez le développement. Dedans, vous trouvez la quiétude du peuple. Dedans, vous trouvez le salut, vous trouvez le bien-être du peuple. Dedans, vous trouvez une armée forte. Dedans, vous trouvez l'intégrité territoriale, vous trouvez la souveraineté d'une nation, vous trouvez le pouvoir d'un peuple. Vous trouvez, tout ça, c'est la paix. Alors, pour en arriver là, voilà
une seule solution, elle n'est pas magique, c'est les deals Congo-États-Unis qui doit nécessairement, obligatoirement, impérativement être signé et dans le plus bref délai. Nous soutenons ces deals à 100%. Nous implorons notre Dieu, ô Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui as créé ces Congo, RDC que tu nous as donné, 2 345 000 km². Seigneur, c'est toi qui nous as envoyé ton serviteur Félix-Antoine Tshisekedi aux commandes de cette nation. Oh Dieu, c'est toi qui nous as envoyé, Seigneur, ton serviteur Donald Trump, le président des États-Unis, avec son équipe de boulos, son équipe forte, pour sauver ce peuple en perdition, en voie de disparition. Seigneur, fais que ce deal se réalise maintenant et tout de suite. Fais que tu puisses essuyer les larmes du peuple congolais. Fais que tu puisses répondre aux pleurs des Congolais matin, midi et soir, qui t'implorent, qui cherchent partout le moyen, voies et moyens, qui se fait exploiter par des pasteurs escrocs, par de prêtres aventuriers, par des politiciens en soutane, par des politiciens en costume, en cravate, des étrangers qui sont venus dans ces pays juste pour troquer les pays avec l'extérieur et gagner et puis faire souffrir ces peuples. Oh Dieu, nous implorons vraiment ta grâce. Comme tu nous as révélé, tu nous as fait voir, tu nous as donné l'intelligence d'avancer, de faire ces deals. Seigneur, puis ces deals se concrétiser. Je demande ça avec mon cœur, je demande vraiment avec le patriotisme, le souci de ma nation, que cela, Seigneur, que tu puisses répondre dans le plus bref délai. Ce n'est pas un ordre, mais c'est une prière qu'un enfant fait à son père. Voilà, Congolais, tous, nous nous sommes quand même imprégnés, ne fût-ce que à peu près ce que ça veut dire ce deal. Et avec le temps, essayez d'aimer la vidéo, essayez de vraiment d'adhérer à la chaîne, à notre chaîne Vision Aigle TV, YouTube. Essayez de partager beaucoup plus cet élément. Vous allez trouver ça sur TikTok, comme j'avais dit précédemment, Prince Mbouyi, et puis Mbouyi, et Prince Mbouyi, oui, et puis Prince Paradis, et puis Fati Vie. Donc Fati la vie. Donc la vie aujourd'hui, ça veut dire c'est Fati. Je ne sais pas exagérer, j'ai dit ça en connaissance des causes. Quelqu'un qui a vécu la mort en face et qu'aujourd'hui il voit la protection, les Ouazalendo, les FARDC, récupérer les territoires, chasser les Rwandais, je crois il doit sa vie à Fati. Et il n'y a pas que ces gens-là, il y a nous tous, même dans la capitale. Si nous survivons, si nous essayons de parler aujourd'hui, c'est Fati-là qui s'est levé, qui a accepté de mettre sa vie en jeu, qui a accepté la mort pour sauver la nation. Voilà pourquoi nous devons tous vraiment courir derrière Fati, le soutenir et sans hésiter, sans réfléchir, allons-y, soutenons Fati, parce que aujourd'hui, ça prouve noir sur blanc que c'est lui qui est la main de l'Éternel pour sauver notre nation. Merci, à la prochaine, au prochain élément, et qui sera là d'ici quelques minutes. Alors, essayez seulement de rester scotché et vous serez tenus informés de tout ce qui va comme actualité, comme information, comme gestation, tout ce qui vient, tout ce qui va, tout ce qui amène une solution aux souffrances des Congolais. Merci, à la prochaine.